J'espère parce que j'ai fait cette émission qu'on va me rattacher à ça. Ma vie, je la gagne très bien depuis 4 ans, je suis à la retraite, d'accord? J'ai pas eu besoin de la télé pour manger et la vie qu'ils ont là, certains à l'heure actuelle, je l'ai déjà depuis bien longtemps. Ça veut dire quoi, je suis à la retraite? Mais depuis 4 ans, j'ai besoin de rien, moi. Je suis à la retraite, mes appartements ils tournent, tout va bien, j'ai pas besoin Ah bah va d'argent. falloir que tu m'expliques, moi aussi j'aimerais bien être à la Bah ça, retraite. j'y travaille justement. Il y a un livre en cours qui sort, mais moi, tu vois, ça a été ma philosophie de vie. Là, tu vas revenir. J'ai fait mes études, je me suis fait virer de 3 lycées. J'ai fini dans le meilleur lycée de Marseille, tu vois, coup du sort, bonne étoile. Un lycée à Noailles qui était complet. Je suis sorti de ma zone de confort. J'étais dans les lycées bourgeois. Je suis passé dans un lycée où il y avait de tout, et ça a été la meilleure expérience de ma vie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens qui avaient rien et c'était trop bien, c'était trop bien, et ça m'a énormément appris. Après ça, je suis parti à New York parce que je devais intégrer une école à Paris. Mais à Paris, j'avais peur de vivre à Paris. Peur de vivre à Paris, du coût de la vie, du coût de l'école, en prenant le risque et se dire bah, peut-être que je vais faire une école qui va coûter 80 000 euros, mais que derrière, bah, je ne vais pas peut-être aussi bien gagner ma vie et tout ça. Je suis parti à New York, j'ai fait mes études, je suis revenu. J'ai parlé donc anglais et là c'était le moment d'intégrer l'école et j'ai dit ben non je peux pas en fait. Qu'est-ce que tu vas faire Mathieu? Tu vas acheter un appartement. Donc les sous que j'avais mis de côté en travaillant, en faisant serveur et tout ça, enfin des petits jobs, et les sous que mes parents m'avaient mis de côté, ma mère en l'occurrence, j'ai acheté mon premier appartement. De là derrière j'ai enchaîné que des CDI de merde. J'ai fait réceptionniste dans un hôtel à pute. Enfin j'ai tout fait. Les jobs les plus ingrats du monde, les horaires les plus horribles. J'ai dû arrêter parce que j'avais le diaphragme qui a explosé parce que je dormais 4 heures par jour. Vraiment je me suis tué à la santé. Mais je me suis tué à la santé pendant 2 ans. 2 ans pour cumuler 4 appartements et merci au revoir. En 2 ans, En en 2 cumulant ans. tous ces jobs, tu as pu t'acheter 4 Oui, mais même appartements. si j'avais pu en acheter plus, j'aurais pu, hein. Oui, oui, il y a des techniques, c'est des montages. Après ça, je C'est quoi, c'est l'expliquerai. des montages pour faire des crédits, c'est Tout ça? à fait. Bah après, de toute façon, dès qu'on a un CDI, on peut faire des crédits. C'est tout ce qu'ils attendent de la banque. Moi, j'avais déjà un bien duquel j'étais pleinement propriétaire. Donc la banque, entre guillemets, j'avais cette chance qu'ils se disent, s'il se manque, je peux saisir quelque chose. Ah, donc hypothèque. Hypothèque, exactement. Mais après, c'est pas grave. L'hypothèque, on s'en fout. Tu vois, c'est s'il y a des risques. Après, quand tu te lances dans ça, Oui, ça reste de une toute façon, garantie comme tu une ne deviens autre. jamais riche sans prendre de risques. Tu ne deviens jamais riche sans prendre des risques. Donc les risques, il fallait les prendre. J'ai été entouré que de gens qui me disaient mais non, tu vas payer des impôts, mais non, c'est compliqué, mais l'immobilier, tu vas voir. À l'heure actuelle, ben, ils sont tous derrière moi. Donc je ne regrette pas en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait de la télé. C'est parce que j'ai 25 ans, j'ai déménagé de Marseille. Bon, j'ai encore des appartements sur Marseille dans lesquels je peux vivre et tout ça, mais je fais construire ma maison à la campagne. Et si tu veux, j'ai fait de la télé parce que justement, j'ai réussi à me créer mon paradis, mon cocon qui fait que je suis intouchable. C'est-à-dire que demain, tu peux dire ce que tu veux sur moi, il peut se passer ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, je vais chez moi, j'ai ma campagne, j'ai mes animaux, j'ai ma vie avec ma famille, je suis intouchable. Mais quand tu dis je suis à la retraite, ça veut dire que tu as assez d'argent pour jusqu'à la fin de ta vie Non, vivre mais aujourd'hui? non, c'est que j'ai pas ce. Non, l'argent il rentre tous les mois parce que je travaille. C'est des appartements, c'est de l'immobilier, c'est des Oui, loyers. bien, je Mais ce connais. que je veux dire, c'est aussi que j'ai pas cette cupidité de me dire j'en veux toujours plus. Donc cet argent qui rentre me suffit complètement à être heureux. D'accord. Tu vois ce que Donc, je veux dire? Je pourrais me dire, ah, j'en veux toujours plus, je pourrais faire ça, 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 ça. Non, en fait, cet argent, il me suffit, je suis heureux, je fais construire ma maison, j'ai mes animaux. Pourquoi je vais me créer des soucis? Toi-même, tu me l'as dit tout à l'heure, je suis stressé, parce que tu travailles, tu as des soucis. Mais moi, quand je suis revenu de New York, je me suis dit, comment je vais faire pour ne pas travailler toute ma vie? Ben, je vais travailler 2 ans comme un chien et après, j'aurai plus besoin de travailler. d'accord, donc c'était un vrai projet Un vrai projet. qui sera finalisé par un livre que tu vas sortir certainement. Exact. Non, pour expliquer aux gens, parce que c'est tout quoi en fait. Pour moi, pour devenir riche dans la vie, soit tu fais dealer, soit tu fais de l'immobilier. Clairement, quand tu n'as aucune formation, quand tu n'as rien, à moins de. Ok, genre, tu peux ouvrir une start-up, mais l'immobilier, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, des charlatans qui te vendent des formations ou je sais pas quoi, nanana, juste pour se faire de l'oseille ou des formations sur YouTube qui durent 15 ans. Non, moi, c'est un livre, tu l'achètes, oui ou non. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne dirais pas quel livre j'ai acheté, mais j'ai acheté un livre, je l'ai lu. Ben, à la fin du livre, j'ai fermé le livre, j'ai dit ok, c'est parti. Et C'est ça t'a parti. inspiré? Et ça m'a de fou inspiré. Parce que je me suis dit aussi, c'est ma philosophie, tu ne peux pas passer une vie à travailler. Même si maintenant j'ai le luxe de pouvoir le dire et qu'il y a des gens, ils vont se dire, mais tu ne peux pas passer une vie à travailler. À 40 ans, on peut te dire, tu as un cancer, tu meurs. Et bien voilà, tu as passé ta vie à travailler. Quand c'est que tu as profité, quand c'est que tu as voyagé, quand c'est que tu as trouvé ton bonheur. Tu as eu des exemples autour de toi qui t'ont poussé à penser comme ça? Oui, complètement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure et pourquoi j'étais mal et pourquoi peut-être que je ne voulais pas venir aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu, il y a genre quelques. Ça me fait chier de pleurer. Honnêtement, ça me fait chier. Il y a quelques années, j'ai sauvé la vie d'une fille qui avait eu un accident sur la corniche à Marseille, mais littéralement, je lui ai sauvé la vie. Et voilà. Et en fait, la fille, elle avait 20 ans, elle était complètement opérationnelle dans sa vie, c'était une bombe et tout, elle avait la meilleure vie. Et ben, elle se retrouve maintenant à reprendre à tout, à marcher, parler, enfin tout, c'est. Je ne vais pas dire que c'est un légume parce que tu ne dis pas ça d'un humain, tu vois, mais c'est l'état dans lequel elle s'est retrouvée. Elle se bat tous les jours pour apprendre à vivre à tout. Et quand tu as des exemples comme ça, ben, tu te dis, ben, ils sont où tes problèmes en fait? Et pourquoi je vais essayer de gagner tant pour créer des problèmes? Enfin, ils sont où ces problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Donc non, en fait.
Je sais pas pourquoi je dis non, mais tu vois, non, mais genre, il y a, oui, quand j'ai des trucs comme ça dans ta vie, tu arrives à relativiser parce que tu te Bien dis, sûr. ben, en fait, il y a tellement plus grave à côté. Pourquoi toi, tes problèmes futiles à côté d'autres, mais et c'est tout en fait. Je pense que ça, c'est un truc hyper important dans la vie, l'art de relativiser. Parce que quand tu as des problèmes, justement, tu arrives à les anticiper, à bien les encaisser et voilà, à regarder à côté, te dire, putain, mais des fois, il y a tellement pire que voilà quoi. C'est Et moi, vrai. quand je vois cette fille, c'est un exemple. C'est un exemple. Je suis allé la voir la semaine dernière à l'hôpital avant qu'elle ait son opération, mais c'est incroyable. La force qu'elle a de vivre, alors que nous, des fois, on est abattus, on baisse les bras pour rien, alors que tu as des gens comme ça, on aurait le quart de ce qu'ils ont.